Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super heureuse et vraiment très contente de vous retrouver pour la nouvelle année. Alors, je vous souhaite de tout cœur une très bonne et heureuse année 2024. Et bien sûr, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein de prières, plein d'ondes positives et plein de bonnes choses sur votre route parce que je sais que les fêtes de fin d'année, c'est pas toujours facile pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui passe un très bon moment en fin d'année. Donc, si vous n'avez pas passé un bon moment, je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein de prières. Alors, aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous 4 conseils qui vont vous aider durant cette année ou même quand vous voulez pour avoir de longs cheveux et surtout pour garder la longueur. Le premier conseil, c'est basé sur l'aspect santé. Vous savez déjà que je vais parler des compléments alimentaires. Ça fait des années, si vous me suivez, que j'arrête pas d'en parler parce que je sais que les avis sont divisés sur les compléments alimentaires, mais moi, je n'ai que de bonnes choses à dire là-dessus et je sais que ça peut faire vraiment en sorte que dès qu'on parle de compléments alimentaires, ça fait hérisser les poils des gens, etc. Alors, un complément alimentaire, ce n'est pas quelque chose de magique ni quoi que ce soit. C'est le simple fait de, bien sûr, suppléer le corps en des choses qu'on a besoin, mais qu'on n'en trouve pas dans son alimentation de chaque jour. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir cette portion de fruits, plusieurs portions de légumes par jour, à moins que vous ayez un chef personnel ou que vous soyez quelqu'un qui a vraiment un très bon horaire flexible. Vous pouvez pas avoir tout ça. Et donc, un complément alimentaire, c'est le fait de juste prendre quelque chose pour suppléer le corps en un besoin spécifique. C'est-à-dire, si vous savez que vous n'aimez pas manger des légumes, vous pouvez avoir des poudres, par exemple, des comprimés. Par exemple, il y a la spiruline, il y a le moringa. Il y a pas mal de choses que vous pouvez ajouter dans votre alimentation afin d'avoir ça dans le corps. Et je parle aussi, bien entendu, quand je parle de compléments alimentaires, vous allez avoir besoin de vitamines et de minéraux. Il y a la vitamine C qui est vraiment important, la vitamine B12, la vitamine B complexe qui est très importante aussi. Il y a aussi le collagène, le silica, le MSM, etc. Si vous voulez voir mes vidéos sur les compléments alimentaires, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. D'accord? Donc, quand je dis le premier conseil va se baser sur l'aspect santé, bien sûr, on parle des compléments alimentaires, on parle aussi de l'hydratation du corps. Il vous faut boire beaucoup d'eau parce que les cheveux, c'est l'affaire d'un corps bien en santé. D'accord? Donc, compléments alimentaires, vitamines, minéraux, de l'eau, vous en aurez besoin cette année pour non seulement avoir de très beaux cheveux, si vous cherchez à avoir de beaux cheveux en santé, mais aussi de longs cheveux volumineux. En deuxième position, ça va bien sûr vous surprendre. On va parler de coiffure protectrice et perruque. Je sais, vous n'êtes pas habitué avec moi qui parle de perruque, mais je viens vous parler d'un aspect, c'est-à-dire dans le côté où vous cherchez à avoir de longs cheveux, mais aussi garder la longueur. Ok, je suis pas habituée à porter des perruques et je vous avoue tout de suite qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas mes cheveux que j'ai lissés, je porte une perruque. C'est ma première fois. Alors, jamais je portais des perruques avant, mais je me suis dit, je vais essayer. Et comme j'ai coaching avec pas mal de personnes et j'ai eu plein de demandes ou des questions sur comment faire si on veut comme aller travailler avec une coiffure protectrice ou bien le milieu où on travaille, la coiffure ne va pas, bien entendu, comment on peut faire? Vous devriez savoir que à la base, je suis contre les perruques. D'accord? Mais finalement, après maintes recherches, après avoir parlé avec beaucoup de personnes, ça m'a vraiment donné une idée et je compte partager ça avec vous. Et dites-moi si j'ai raison ou pas. Donc, c'est bien d'avoir des cheveux longs et en santé, mais le plus souvent, quand les cheveux poussent, surtout les cheveux en afro, on a du mal à garder la longueur parce qu'on soit on manipule trop, soit on ne sait pas comment les gérer. Une chose que j'ai apprise à faire moi-même, j'aime beaucoup porter des vanilles toute la semaine ou des tresses.
Et comme je travaille de la maison, c'est facile pour moi. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas de la maison, qui doivent sortir de chez elles. Et donc là, il faut vraiment manipuler les cheveux, qu'on le veuille ou non. D'accord? Et j'ai toujours dit que je sais que c'est très difficile pour d'autres personnes, c'est différent pour vous vis-à-vis de moi et des conseils que je donne. Donc, je peux rester une semaine avec une coiffure sans problème, mais pour les gens qui travaillent au bureau, dans des hôpitaux, etc., vous avez besoin de quelque chose, je vais dire, de présentable. Parce que parfois, les coiffures protectrices, ça dure pas trop longtemps, parce qu'on manipule soit avec trop de massage, soit quand on applique des produits, etc. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est d'adopter non seulement des coiffures protectrices qui ne détruisent pas, mais d'adopter la perruque sans col. Je répète, la perruque sans col. Je n'ai pas de lien affilié, mais j'ai trouvé cette perruque et une autre sur AliExpress qui ressemble typiquement à mes cheveux et bien sûr qui ressemble à des cheveux afro. Attention, je vais partager le lien. Je vais juste vous dire, je vais rien gagner là-dessus. Juste, je partage au cas où des gens seraient intéressés. Vous pouvez voir, ça ressemble bien à mes cheveux. Voilà. J'ai fait en sorte de prendre une longueur qui est comme la longueur de mes cheveux. Vous pouvez voir, bien entendu. Et donc, j'ai trouvé que c'est la meilleure façon quand on veut changer de tête. Par exemple, si je porte ça là aujourd'hui, le lendemain, j'enlève parce qu'il y a comme une sorte de pince en bas. Je vais vous montrer sur l'écran qu'on peut juste bouger et enlever sans détruire les cheveux. Moi, je suis contre les perruques avec col, les lace front. Je suis contre ça. D'ailleurs, si vous êtes nouvelle, j'ai les cheveux très, très longs. Même si je porte une perruque, c'était pour faire non seulement une bonne démonstration et vous montrer que je vous donne un conseil, mais je le pratique aussi. D'accord? Donc, pour les gens qui me demandent toujours, mais on a les cheveux courts, on peut pas vraiment adopter une coiffure protectrice et sans les manipuler chaque jour. Ça, je comprends. Donc, ils ont cette perruque-là que tu mets ici. Il y a comme une sorte de toile pour faire un nœud en bas. C'est moi, j'ai mis un foulard ici. Et il y a une autre il y a une autre perruque qui couvre tout le cuir chevelu aussi avec des petites pinces sans coller. Donc, je vais partager avec vous. Attention, c'est sur AliExpress. Je connais pas les personnes qui vendent, etc. Donc, voilà, si vous êtes d'accord avec l'idée, dites-moi en commentaire si ça vous va. Ensuite, en fait, je voulais juste ajouter une petite parenthèse avant même de terminer la vidéo. Quand je parlais de perruque, j'ai vu que j'ai pas ajouté ce côté-là. En fait, mon plus grand problème, c'est le fait que moi, j'ai tendance à me lisser les cheveux si j'ai envie de changer de tête. Ce qui n'est pas très bien pour les cheveux afro parce que bien entendu, il y a les dommages liés à la chaleur et le fait de lisser, de s'illéger de la chaleur régulièrement, ça peut vraiment endommager les cheveux. Donc, c'est l'une des raisons qui me pousse à vraiment me dire que c'est peut-être une bonne idée d'avoir une perruque sans col si jamais au beau milieu de la semaine, j'ai envie de changer de tête ou bien de juste sortir de la maison. Donc, j'ai pas besoin de m'enlever ma coiffure protectrice. Je veux juste mettre ma perruque sur ma tête et comme ça, je sors. Quelque chose qui n'est pas trop, je vais dire, qui ne change pas trop l'aspect de mon visage ou quoi que ce soit et qui ressemble vraiment aux cheveux naturels. C'est pas un problème du tout. Donc, j'avais oublié d'ajouter ça. Donc, c'est pour ça, je crois que je vais adopter la perruque sans col pour les rares fois, 1 à 2 fois ou même quand je veux durant l'année, si je veux changer de tête ou si je veux juste sortir de la maison. Donc, voilà. Ensuite, troisième conseil, je vous conseille de bien adopter une routine régulière de soins. Si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de temps pour faire des soins chaque semaine, alors donnez-vous rendez-vous pour prendre soin de vos cheveux chaque 2 semaines et respecter votre horaire. Ça va vraiment vous aider parce que le fait de suivre une bonne routine et bien sûr gérer les cheveux, donner tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire les nourrir bien. Moi, je ne fais pas de shampoing. Attention, quand je dis de faire des soins chaque semaine, je ne vous parle pas de faire des shampoings chaque semaine. S'il y a un conseil dont je peux vous donner pour vous aider à avoir les cheveux très longs et en santé, c'est d'espacer vos shampoings. C'est d'espacer, que ce soit un shampoing naturel ou même pire, que ce soit un shampoing du commerce, il faut espacer vos shampoings. Moi, je ne fais un shampoing que 4 ou 6 semaines maintenant. Et mes cheveux se portent à merveille.
D'accord? Quand je dis de faire des soins réguliers, c'est-à-dire chaque semaine, chaque 2 semaines, faites un petit masque. Un masque hydratant, un masque renforçant, un masque nourrissant. C'est des choses qui vont vraiment vous aider à atteindre votre objectif longueur cette année. Et bien sûr, en dernier lieu, il y a plein de choses que j'aurais pu dire là-dessus. En dernier lieu, c'est d'adopter, alors, c'est de vous assurer que vos pointes soient propres, en santé. Et bien sûr, bien nourries. Les pointes, les pointes, les pointes. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous aimez porter la coiffure à faux, les cheveux au vent, faites très attention parce que le plus souvent, c'est les pointes, quand les pointes commencent à avoir des nœuds, c'est là qu'on va avoir des problèmes, qu'on va avoir des problèmes de casse, problèmes de perte de cheveux, etc. Donc, assurez-vous de faire couper vos pointes ou bien couper les pointes par vous-même chaque 6 mois ou 2 fois dans l'année, je vais dire. Et aussi, nourrissez vos pointes, hydratez vos pointes. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos, mais je fais toujours en sorte de m'attarder sur mes pointes. J'ajoute beaucoup plus de beurre sur mes pointes. J'ajoute beaucoup plus de crème, beaucoup plus de pommade parce que les pointes, c'est vraiment ça qui garde la longueur des cheveux. C'est ça qui vous aide à garder, à retenir une très, très bonne longueur. Et quand on a des problèmes de pointe et quand les pointes sont pas en santé, donc c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes de casse, comme j'ai dit auparavant. D'accord? Donc voilà, j'espère que ces 4 petits conseils vont vous aider à débuter l'année très très bien et bien sûr vont vous aider à prendre soin de vos cheveux et surtout si vous cherchez à avoir des cheveux longs, des cheveux en santé, vous savez déjà quoi faire. Compléments alimentaires, une bonne routine alimentaire bien entendu avec des compléments, beaucoup d'eau, un corps bien hydraté va donner de cheveux très très bien hydratés aussi. Coiffure protectrice qui ne gêne pas ou bien qui détruise pas les cheveux, qui n'attaque pas le cuir chevelu et adopter la perruque sans col si vous avez envie de changer de tête. Et bien sûr, ainsi de suite, les pointes, tout ça, vous pouvez faire en sorte d'avoir des cheveux très en santé et des cheveux longs en 2024. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous souhaite encore une fois de passer une excellente année avec vos proches, avec tous les gens qui sont vraiment importants pour vous. Et je vous souhaite plein, plein de bonnes choses. Et donc, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la santé des cheveux, bien entendu. Et on reprend très bientôt notre mercredi santé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, la famille.